Salut, c'est Ben et aujourd'hui on va manipuler React.js et Material UI pour créer une timeline dynamique de musiciens classiques. C'est parti. Et voici notre application une fois terminée. Donc comme vous pouvez le voir, lorsque j'arrive sur l'application ici, j'obtiens la liste des musiciens qui ont vécu en 1770. Libre à moi de changer le curseur pour par exemple afficher la liste des musiciens qui ont vécu en 1718. Je peux changer ce curseur, voilà, et comme vous pouvez le voir, la liste des musiciens s'actualise. Donc on voit que Chopin a vécu en 1837. Ok. Et enfin, au clic sur le lien Learn More ici, on pourra aller sur la page Wikipédia du musicien en question. C'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais créer un nouveau dossier Timeline ici. Ce dossier Timeline, je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Et ici, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Il faudra déjà que j'installe le projet React avec npx create React app. Et là, je vais donner le nom de mon projet. Donc, je vais l'appeler Timeline. Donc là, il faudra attendre un peu, quelques temps. Hein. Voilà, alors quelques minutes après, le projet est prêt. Ici, je vais avoir différents dossiers. Je vais avoir un dossier Node Modules qui va contenir toutes les différentes librairies que je vais intégrer à ce projet. Il y en aura deux ici. Je vais avoir le dossier public où j'aurai mon index.html et des logos, des favicons, etc. Mais ce qui va nous intéresser prioritairement, c'est le dossier SRC. Alors dans le dossier SRC, on va faire un peu de nettoyage. On va supprimer les app.css parce qu'on va utiliser Sass pour faire notre CSS. On va supprimer app.test.js, le fichier index.css et ensuite le logo.svg. Voilà. Au niveau de index.js, puisqu'on n'utilise plus le index.css, vous allez pouvoir l'enlever ici. Voilà, n'oubliez pas de sauvegarder après. Au niveau de app, je vais pouvoir enlever le logo et app.css. Voilà. Et ici, je vais enlever tout ce qui est la balise header et tout ce qui est compris dans cette balise header. Ensuite, dans le cadre de ce projet, je vais avoir besoin d'un dossier d'image. Alors regardez, ce dossier, il est là. Je vais vous le donner. Il sera dans le lien GitHub. Dans la description, vous pourrez le récupérer. Donc je vais avoir différentes images de musiciens classiques ici. Donc voilà, Handel, Sibelius, Brahms, etc., etc. Donc il y en a pas mal. Je vais aussi avoir le logo de l'application ici. Donc ce dossier image, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais le prendre et je vais le mettre dans mon dossier timeline, dans le SRC ici. Voilà. Donc maintenant que je l'ai mis ici, je vais avoir accès grâce à Visual Studio Code au dossier image qui est ici présent. Voilà, le dossier image est prêt. Maintenant, je vais avoir besoin de deux librairies. Alors, je vais me rendre ici dans le dossier timeline, là où j'ai tout ce qui est public, SRC, etc. Et je vais faire un npm install node-sass. Voilà. Donc là, ça va m'installer Sass sur mon projet. Donc ça, c'est assez léger, ça devrait être rapide. Voilà. Et ensuite, ce qu'il va falloir que j'installe, c'est une librairie qui s'appelle Material UI. Alors, elle est ici, regardez. Donc vous allez sur material-ui.com et vous pouvez appuyer sur ici Get Started. Et tout ce que vous avez à faire, c'est copier ça et le coller dans le terminal et l'exécuter. Donc là, ça va m'installer Material UI sur mon projet. Au niveau de Material UI, qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Ils nous disent que Material UI fonctionne avec la police Roboto. Donc ici, je vais copier ça et je vais écrire cette police ici dans public index.html. Juste avant le link rel Apple Touch icon, je vais venir placer ça. Ok, super. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir créer mon dossier de style qui va contenir les différents fichiers Sass. Donc ici, je vais venir créer un fichier app.txt
.scss. Attention, hein, c'est du SAS. Et je vais pouvoir intégrer à mon fichier app.js ce fichier. Donc je vais faire import styles app.cscss. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir créer deux composants. Donc je vais créer déjà un dossier components et je vais avoir un composant qui va contenir la liste des musiciens classiques, hein, et aussi un composant qui va contenir chaque musicien. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier musicians.js. Donc je vais avoir une fonction là-dedans, hein, avec un return dedans, et ici je vais mettre un div class name égale musicians. Voilà. Et enfin, surtout, je ne vais pas oublier d'exporter cette fonction. Voilà. Je vais copier ça, et ensuite, je vais créer mon composant musician.js. Et tout ce que j'ai à faire ici, c'est enlever les S, hein, là où il y en avait. Ça sera le singulier cette fois-ci. Magnifique. Ok, on est bon. Ensuite, on va revenir dans app.js et ici, je vais avoir besoin des informations concernant tous les musiciens. Alors vous allez voir, hein, dans la description, il y a le lien GitHub et vous allez pouvoir copier ça. Il s'agit d'un tableau d'objets. Regardez. C'est assez simple à comprendre. On a une constante allMusicians qui va être un tableau. Et ce tableau va contenir des objets. Pour chaque objet, on va avoir un nom, une date de naissance, de décès, une description, un lien vers la page Wikipédia et ensuite une image qui est sous la forme d'une variable. Puisque l'image est sous la forme d'une variable, il ne faut pas oublier au préalable d'importer cette image. Alors là, encore une fois, pour vous faire économiser du temps, j'ai créé tout ce qu'il fallait. Regardez. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'importe les différentes images à partir de là où elles se trouvent. Donc elles se trouvent où? Elles se trouvent dans le dossier images ici. Donc tout ce que je fais, c'est que je crée des variables qui vont contenir ces différentes images. Et ensuite, ces variables, je vais les placer dans mon tableau d'objets, hein, qui contient tous les musiciens. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux lancer mon application en faisant npm run start. Ok, donc là, on a notre application pour le moment qui est lancée et qui est en place. Maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ben, tout simplement, je vais devoir afficher le slider. Donc pour cela, on peut se rendre dans Components, dans Material UI, et là, vous allez voir Slider. Donc il y en a tout plein, hein, des différents qui sont vraiment pas mal du tout. Mais moi, celui qui m'intéresse, c'est le Preto ici. Donc ici, vous allez avoir Show the Source. Et ça va vous indiquer tout ce que vous allez devoir faire pour afficher ce slider. Et là, ce qui nous intéresse, c'est les 4 premiers imports ici. Donc je vais les copier. Et ensuite, je vais les copier dans mon fichier app.js. Voilà, donc je vais dire slider. OK. Je vais faire un peu le ménage aussi. Je vais dire que ça, c'est les styles. Ça va être les images. Toujours mettre des commentaires, hein, le code est bien plus clair. Et là, ça va être les musiciens. Les informations sur les musiciens. Voilà, parfait. OK. On retourne sur Material UI et la prochaine étape qui va nous intéresser ici, c'est les marks qui vont nous permettre de mettre des petits tirets comme ça sur le slider. Alors ici, je vais marquer les marks là et je vais avoir différentes informations ici. La première valeur, ça sera 1678 et là, je vais aussi mettre ce qu'on appelle un label qui va être exactement la même valeur mais sous la forme d'un string. OK. Ensuite, je vais mettre les différentes marques. Donc, je vais avoir une marque à 1700, 1750, 1800, 1850 et finalement 1897. Donc ici, 1897. Voilà. Ici, on aura 1850. Ici,
1800. Ici, 1750. Et ici, 1700. On n'oublie bien entendu pas de changer les labels. Voilà. 1850. OK, parfait. Mais c'est pas encore fini. On va retourner sur Material UI. Et qu'est-ce qu'il nous indique ici? Il nous indique des styles. Et regardez ici, le slider s'appelle Preto.fr. Et en fait, la constante qui possède tous les styles de ce slider est ici. Donc, je vais sélectionner cette constante ici et je vais la copier dans mon dossier. OK, magnifique. Donc ensuite, ce qu'il me restera ici, on va un peu plus bas. Ce qu'il me restera à faire ici, c'est d'intégrer PretoSlider en tant que composant. Et là, je vais le mettre ici. Et je vais voir un peu ce que ça me donne. Ok, alors vous allez me dire, pour le moment, il n'y a pas de marque ni rien. C'est normal, c'est parce qu'il faut qu'on indique des éléments supplémentaires ici au PretoSlider. Alors déjà, la date par défaut, je vais mettre 1770. Je vais dire, bah, écoute, les marks que j'ai créés plus haut, tu vas me les intégrer. Donc pour le moment, on va avoir le résultat suivant. Ok, on n'a toujours pas les marks, d'où ça peut bien venir, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est indiquer une valeur minimale qui va être ici 1678 et une valeur maximale qui va être ici 1897. Voilà. Et regardez, là on a un slider qui, ok, pour le moment est un peu mal placé, qui fait un scroll, etc. Mais en tout cas qui est visible, et on va le voir, qui est fonctionnel. Maintenant, je vais revenir sur mon PretoSlider et ici, on va avoir deux événements. On va avoir un onChange et on va avoir un onChangeCommitted. Alors qu'est-ce que ça va faire? Quand on va changer le slider, ça va nous permettre d'exécuter une fonction qui va nous mettre un state à jour. Alors handle slider change. Alors attention, handle, voilà. Et toujours pareil, handle slider change. Ok. Alors là, il nous dit pour le moment, ta fonction handle slider change n'est pas définie. Donc on va la définir ici. On va la définir au-dessus du return, donc const handle slider change. Et là, on va avoir deux informations. On va avoir un événement et une valeur. OK? Et je peux faire un console.log de value. Et qu'est-ce que ça va être la value ici? Ça va être la valeur que l'on va récupérer sur le slider. Donc regardez, je vais ouvrir ma console. Et quand je vais changer ici, regardez, ça va me changer la date. Ok, magnifique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est quand l'utilisateur ici change la valeur du slider, il va falloir que je mette dans un state, donc en gros dans une variable pour React, il va falloir que je mette les musiciens qui ont vécu à l'année indiquée sur le slider. Donc, je vais créer mon state ici, selected musicians, set selected musicians est égal à use state et je vais mettre un tableau vide pour le moment. Alors attention, parce que si on utilise use state, il faut absolument l'importer. Ok, les imports généraux, import, use state, voilà, from React. Ok, et là c'est bon, on n'a plus de message d'erreur. Super. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre mon state à jour, et dans le state, je vais mettre les musiciens qui ont vécu à l'année sélectionnée par l'utilisateur dans le slider. Donc je vais faire un set selected musicians. C'est égal à all musicians, donc mon tableau de tous les musiciens ici plus haut. Celui-là, je vais faire un filtre dessus.
Et qu'est-ce que je vais faire comme filtre ici? Donc je vais faire .filter, element. Ok. Ben moi, je vais vouloir que la valeur sélectionnée par l'utilisateur, hein, elle soit supérieure ou égale à la date de naissance et que cette valeur soit aussi inférieure ou égale à la date de mort du musicien. Ok. Regardons maintenant si ça fonctionne. Alors ici, j'ai une extension, hein, l'extension principale React, hein, pour Google Chrome. Cette extension s'appelle React Developer Tools. Donc c'est une extension vraiment qui est indispensable. Et elle nous permet de faire quoi? Bah, quand on regarde les composants ici, bah, on peut voir que le state ici va changer en fonction de la date sélectionnée. Regardez, ça nous récupère bien les bons musiciens, hein, qui ont vécu pendant l'année actuellement sélectionnée. Ok, parfait. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Ben, on va pouvoir transmettre au composant musicians, on va pouvoir transmettre ici les musiciens sélectionnés. Ok. Donc musicians is not defined. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'importe, hein, les components. Donc pour le moment, le component qui sera musicians, ça suffira largement, voilà. Et au niveau de musicians ici, je vais en fait lui transmettre une variable, selected musicians. Donc elle va se comporter en tant que prop. Donc les props, hein, permettent de transmettre des variables de composant en composant. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ben, pour les selected musicians, je vais faire une map dedans. Et pour chaque musicien, hein, qui est là-dedans, dans ce tableau de musiciens sélectionnés, je vais afficher un composant musician avec le musicien qui sera égal à l'élément. Donc ici, attention, ce qu'il faut que je fasse absolument... Alors déjà, là, j'ai fait une petite erreur. Voilà, il y a une parenthèse ici. Et enfin, ici, il faut aussi que j'importe mon composant musician. OK? Super. Et maintenant, dans mon component musicien, ici, je vais pouvoir récupérer le musicien, hein, le transmettre en tant que propre, hein, étant donné que je le transmets ici. Hein. Chaque musicien, je le transmets au composant musicien. Et là, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux afficher des informations. Je peux afficher, par exemple, l'image du musicien. Ça sera égal à quoi? À musician.image. Et maintenant, quand on va regarder ce qu'on a fait, on aura à chaque fois les différents musiciens, les images qui vont s'afficher ici. Or, je peux afficher aussi plus d'informations. Qu'est-ce que je pourrais afficher? Ben, je pourrais afficher alors déjà une balise alt qui va contenir l'ID du musicien, hein, comme ça sera unique. OK. Je vais aussi avoir besoin d'une key ici. musician.id, OK. Et là, je vais pouvoir afficher le nom du musicien, donc musician.name. Et ensuite, je vais aussi pouvoir afficher sa description. musician.description. Ok, super. Donc là, à chaque fois qu'on change une date dans le slider, ça nous affiche bien les musiciens, hein, qui ont vécu à cette date précise. Donc au niveau applicatif React, notre application fonctionne parfaitement. Donc maintenant, on va mettre tout ça en place avec Material UI. Alors déjà, moi, je vais vouloir ici afficher le logo. Donc je vais faire un import logo from image logo et c'est un SVG. Et ici, pour afficher ce logo, je vais pouvoir faire dans des balises header, ben je vais afficher le logo là-dedans, hein, je vais faire un image src logo
Alt égale logo. Voilà. Ce qui va nous donner le résultat suivant. Donc là, le logo est un peu grand, hein, on verra un peu plus tard comment le réduire. On a aussi un scroll là qui se met en place. On verra ça un peu après. Ce qu'on va faire pour le moment, c'est mettre en place les colonnes, hein, le système de grille hein, de Material UI. Donc ici, quand on se met sur Material UI, vous avez grid ici. Donc à ce niveau-là, vous pouvez aller un peu plus bas. Ici, vous avez les grilles basiques. C'est ça qu'on va utiliser. Donc ici, je vais utiliser grid. Et ici, je ne vais pas le mettre dans app.js, mais je vais le mettre dans musicians.js. Donc ici, je vais importer les grilles de Material UI. Voilà. Maintenant que j'ai importé ces grilles, je vais pouvoir les utiliser. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. C'est un peu comme Bootstrap. Donc vous avez le comportement sur mobile. Donc quand on dit XS égale 12, c'est que ça prend le nombre maximal de colonnes, hein, qui est 12 sur mobile. Et je peux ensuite mettre un MD égale 3 pour qu'ensuite, hein, sur les résolutions supérieures, hein, ça prenne un peu moins de place. Donc regardez ici. Je vais mettre déjà dans Musicians, ici, le système de grille. OK. Donc là, ça va être le conteneur des grilles. Et ensuite, ce que je vais devoir faire ici, c'est pour chaque musicien, ben ce musicien, hein, il va être finalement entouré ici d'une grille. Voilà. Et cette grille, ben, je vais dire qu'elle va prendre ici pour chaque item, hein, ça va prendre 100% de la largeur, donc les 12 colonnes sur mobile. Et dans les résolutions supérieures, ça va prendre juste 3/12e. Alors grid is not defined. Donc grid, attention, visiblement, il faut aussi que je le mette ici dans le composant musicien. Voilà. Et ici, regardez, alors les images prennent beaucoup de place, hein, c'est pour ça que c'est un peu pas top ici, mais on a bien ce système de grille. Alors ici, il nous reste encore une chose à faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les cards dans Material UI. Donc ici, je vais reprendre ça. Donc là, il y a pas mal de choses à importer visiblement. Donc je vais importer tout ça. Donc de card à typographie. Et ça, je vais l'importer dans Musicians. OK. Parce que chaque musicien sera finalement une carte. Et ensuite, je vais pouvoir reprendre tout le code ici. Voilà. Et on va pouvoir faire les changements comme on le veut. Voilà, donc je vais mettre la carte ici. Ok, je vais copier ça. Alors, est-ce que c'est bien indenté? Non. Voilà, la key, je vais la mettre sur la grille. Ok, comme ça sera plus propre. Alors, classes is not defined. C'est parce que ça, on peut tout simplement l'enlever pour le moment. OK, et là, je vais pouvoir rentrer les différentes informations. Donc, au niveau de l'image, ici, ça sera égal à ça. Voilà. Le title, ce sera musician.id. On peut même mettre, en fait, le nom, hein, du musicien. Ici, ce sera un peu plus propre. Ensuite, on a toujours ce classes, et ça, c'est à la ligne 14. Donc là, on va juste enlever ça. Voilà. OK. Ensuite, on va pouvoir mettre le nom du musicien ici. Et enfin, ici, on va pouvoir mettre sa description. Description. Ici, on a un bouton Learn More et un bouton Share. Alors, le bouton Share, je vais l'enlever. Et le bouton Learn More, je vais juste mettre un lien, hein, autour de lui. Comme ça, quand on va cliquer sur ce bouton, hein, on va être redirigé vers le lien Wikipédia. Donc regardons juste comment était construit notre tableau. Le lien Wikipédia était dans Link. Donc allons dans Link. Donc Musician.
Donc là, on va faire un musician.link, ok. Et ça, on va tout simplement pouvoir enlever. Et regardez le résultat qu'on va avoir pour le moment. Ok, donc là, on a juste quelques soucis. Alors, ahref, attention, hein, donc là, ça sera learn more. Ok, là, c'est là-dedans qu'il y aura le ahref, hein, je me suis trompé. Ok, donc là, j'ai ouvert une accolade qu'il ne fallait surtout pas ouvrir. Voilà. Ok, alors maintenant, pourquoi les images ne s'affichent pas? Alors, au niveau des images, qui sont sans doute ici. Ok, alors ça, c'est un problème de taille. Donc, on va pouvoir le régler en CSS. Parce que là, on voit que le lien sur l'image est bien réalisé. Donc, ça, c'est bien. Donc, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire ici, c'est du SAS. Donc, au niveau du SAS, ici, qu'est-ce que je vais dire? Ben, je vais dire déjà que pour chaque balise, hein, on aura le margin 0, padding 0 et box sizing border box. Et ensuite, dans le header, on va avoir une image. Ben, cette image, elle va prendre au maximum 40%, c'est le logo, hein, et on va la placer au centre. Ok, donc elle ne se place pas au centre parce que c'est pas en display block, voilà. Ok, parfait. On va mettre un peu d'espace quand même par rapport au haut. Donc je vais juste faire un margin top à 1 rem ici. Ok, je vais aussi faire un margin bottom à 1 rem. Ok, donc le logo est parfaitement centré, hein. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est styliser le slider ici. Donc pour styliser le slider, je peux aller ici au niveau de const preto slider. Ici, je vais pouvoir changer la couleur du slider. Je vais mettre un violet qui est 5B166D. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire au niveau du body, je vais tout simplement rajouter un padding par rapport à la gauche de 2 rem et par rapport à la droite de 2 rem aussi. Ok, magnifique. Maintenant, vous vous en souvenez, on avait des problèmes sur les images. Donc ici, je vais devoir dire hein, que les images, ben, elles vont prendre une certaine taille. Parce que pour le moment, en soi, elles sont là, mais elles n'ont pas l'espace pour s'afficher. Donc ici, je vais pouvoir me rendre sur Musician. Et je vais aller à l'endroit où il y a l'image. Ici, je vais rajouter une class name à image musician. Voilà. Et cette image du musicien, il faut que je la modifie. Je vais dire, bah, tu vas prendre 100% hein, en largeur de ton parent et tu vas prendre une hauteur de 200 pixels par exemple. Et ici, désormais, on a bien les musiciens hein, qui s'affichent, les images des différents musiciens. Donc maintenant, ce que je veux faire ici, quand j'arrive sur l'application, je veux qu'en fait, il m'affiche dès le début les musiciens qui ont vécu en 1770. Donc pour cela, je vais devoir utiliser un use effect. Donc ici, je vais avoir besoin d'un use effect. Pour faire quoi? Ben, pour dire que au chargement, hein, quand tout est en train de charger, hein, quand tout a fini de charger même, ben, tu vas faire quelque chose. Donc je vais faire un use effect et je vais lui dire en fait, quand tout a fini de charger, hein, donc quand l'utilisateur vient de rentrer sur l'appli, tu vas me faire un handle slider change. Alors là, il y a l'événement, peu importe, mais on va faire 1770. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va exécuter cette fonction handle slider change. Et ainsi, quand je vais arriver sur la page, directement, je vais avoir les musiciens hein, qui ont vécu en 1770. On regarde si le reste fonctionne toujours bien. Ok, parfait. Une dernière chose que je veux faire au niveau du JavaScript, c'est que je vais afficher juste le début de la description pour chaque musicien. Donc ici, je vais pouvoir faire un
musician description.substring et je vais afficher les caractères de 1 à 200. Essayons de voir ça une fois. Ok, c'est pas mal. Et ce que je vais pouvoir mettre juste après, c'est 3 petits points. Ok. Alors là, attention, hein, parce qu'il ne m'affiche pas le premier caractère. Il faut que je fasse de 0 à 200. Voilà. Très bien. Ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est styliser le lien ici. Et j'y pense, il aurait aussi fallu que je fasse une autre chose. C'est qu'au niveau ici de learn more, il faut faire un target égale blank pour qu'il ouvre ce lien dans une nouvelle fenêtre. On ne veut pas perdre l'utilisateur ici. Donc au niveau du lien ici, je vais dire qu'il aura une certaine couleur. Donc la couleur, laquelle c'était encore? Il faut que je la recherche ici. Voilà, c'était celle-là. Je vais le mettre en violet. Et je vais mettre un text decoration known. Alors ici, visiblement, il ne prend pas la couleur. On va voir pourquoi. Au niveau de matériel UI, c'est vrai qu'ils sont assez sévères au niveau de l'intégration. Alors voilà, vous avez un MUI button text primary. Donc c'est plutôt ça aussi qu'il faut que je change. Donc ici, je vais répercuter la couleur, elle ne sera pas intéressante. Ici, ça ne va rien changer, mais ici, ça sera intéressant. À voir si on aura besoin de mettre un important ou pas. Visiblement, oui. Voilà. Ok, et là, c'est nickel. Donc là, on a bien l'application qui fonctionne. Regardons un peu ce que ça donne. Donc là, on pourrait mettre un peu plus d'espace entre le titre et le slider, et entre le slider et les personnages, finalement. Donc ici, au niveau de mon app, on avait le titre. Voilà, c'était l'image. On va juste mettre un margin bottom à 2 rem pour baisser ici un peu. Ok. Et en fait, c'est pas mal sinon. C'est vraiment pas mal du tout. Tant que ici, la petite pin ne touche pas le titre, pour moi, ça me va. Ok. Donc voyons à présent le comportement sur mobile. Et ici, on est aussi vraiment pas mal du tout. Donc on n'a même rien à faire. Peut-être à la limite un peu agrandir ça et encore. Ici, on a vraiment un bon résultat au niveau de l'UI. Avec pas du tout grand-chose, comme vous pouvez le voir. Donc on a un beau slider qu'on n'a même pas dû faire nous-mêmes. On a juste modifié la couleur, placé en React.js les marks, etc. C'est assez simple. Donc voilà, notre application est terminée ici. Ce qu'on va faire ici, c'est un petit compte-rendu de comment fonctionne cette application. Quand on arrive sur le site, ça on va un peu zapper, le use effect pour le moment. Mais quand l'utilisateur change ici la date, ce que ça fait, c'est que, regardons, c'est qu'au niveau ici de Preto Slider, on a un événement onChange et onChange committed qui permet de déclencher une fonction handle slider change. Cette fonction permet de faire quoi? Elle permet d'attribuer à un state les musiciens qui ont vécu à l'année sélectionnée dans le value. Donc et ensuite ici, qu'est-ce qu'on fait? On transmet à musicians ici les musiciens sélectionnés. Donc on se rend sur musicians. Musicians, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une boucle tout simplement dans tous les musiciens sélectionnés et il affiche les musiciens, musicien par musicien, en transmettant l'information du musicien en question à un composant musician. Alors là, au niveau du musicien, ensuite, on affiche tout simplement les différentes informations du musicien. Et ensuite, pour finir, on a le use effect ici qui va nous permettre de déclencher au début, quand on arrive sur l'application, il va nous permettre d'afficher les musiciens qui sont nés en 1770. Donc de déclencher
Handle Slider Change. Et après avoir déclenché Handle Slider Change, les musiciens, dans la liste des musiciens qui sont nés dans l'année sélectionnée dans le slider, vont changer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc tuto relativement facile sur les bases de React.js. Donc tout ce qui est use state, use effect et la librairie Material UI que je trouve vraiment pas mal. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et en attendant le prochain projet, je vous dis ciao ciao.